Né en 1971, grandi dans un environnement modeste, il débute son éducation à l'école coranique. Très tôt, il entre dans la vie active, travaillant d'abord comme ouvrier du bâtiment, puis apprenti chauffeur. Mais en lui bouillonne une énergie créative qui ne demande qu'à s'exprimer. Animé d'une soif d'art et de mouvement, il s'inscrit au théâtre, à la danse traditionnelle et contemporaine, ainsi qu'à la musique. Ces disciplines nourrissent son imaginaire et l'amènent progressivement vers les arts plastiques où il trouve pleinement sa voix. C'est ainsi qu'émerge Sahab Kwanda, artiste plasticien autodidacte, que l'on surnomme le roi de la récap, l'ambassadeur des poubelles et le pédiatre de l'environnement. Mais qu'est-ce qui l'a poussé à transformer des rebuts en œuvres d'art? Ce travail, c'est un don. C'est un don, je n'ai pas appris nulle part. Je n'ai pas vu quelqu'un qui l'ait fait. Au moment, dans les années 99, et quand j'ai commencé, c'est parti. J'ai fait le théâtre. Après le théâtre, c'était pas moi. Et après, je me suis balancé dans la récupération. En ce moment, les ferrailles, ça ne se vendait pas. Ça ramassait au hasard. Partout là où tu vas, on t'appelle, viens ramasser ça. Et puis voilà. Donc, j'ai commencé comme ça. Et l'artiste plasticien au Burkina Faso, ou en Afrique en général, ça se passe dans le Beaux-Arts. Mais moi, mon Beaux-Arts était naturellement Burkina Faso. Et je ne l'ai pas appris, je ne l'ai jamais fait. J'ai fait l'école coranique. Je suis rentré à Ouara pour travailler de n'importe comment, pour pouvoir ne pas rester sommaire. Et un moment à l'autre, l'inspiration m'est venue et moi, je l'ai commencé. Au cœur d'une crise sécuritaire qui bouleverse son pays, Sahab Kwanda choisit de puiser dans les objets rejetés pour reconstruire une mémoire collective et redonner espoir. L'événement qui m'a façonné, ça a façonné à tous les Burkinabés. Ça a façonné à tous les Burkinabés, ça a façonné à tous les Africains, parce qu'il y a la guerre de terrorisme, de tout. Et depuis longtemps, on ne fait que vivre de ça, on ne fait que vivre de ça. Un moment à l'autre, moi, je me suis dit, bon, écoute, ça vaut la peine de faire des œuvres pour rendre hommage à l'armée et pour rendre hommage à ceux qui sont morts. Et puis voilà, pour pouvoir quand même montrer que on n'a pas besoin forcément d'être militaire pour être dans la guerre. Et dès qu'on est burkinabé, on est tous dans la guerre, on cherche à avoir la paix. Chaque sculpture de Sahab Kwanda est le fruit d'un long travail de patience et de minutie. La conception de ces œuvres peut s'étendre sur plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, le temps nécessaire pour assembler, transformer et insuffler une nouvelle vie aux matériaux récupérés. C'est une année, j'ai travaillé tout ça là. Quand j'ai confectionné mon première sculpture, qui a l'Autriche. L'Autriche, pour moi, c'est un oiseau qui a le pouvoir et en plus qui a la paix. Et même dans le temps, on a entendu que ceux qui ont des moyens pouvaient utiliser Autriche comme cheval pour monter là-dessus pour qu'ils voyagent. Donc voilà, ça m'a plu l'histoire. Au début, nombreux sont ceux qui ne comprenaient pas sa démarche. Ramasser des ferrailles, fouiller des poubelles, redonner vie à des objets cassés. Pour beaucoup, c'était de la folie. Justement, Burkina Faso, les gens ont tendance à avoir plusieurs images dans leur tête. Quand je l'avais commencé, bel et bien, je suis considéré comme fou pendant des années et j'ai accepté ma folie et je suis parti à fond. Et puis voilà, aujourd'hui, les gens savent que je ne suis pas fou, mais au début, vraiment, pendant 7 ans, j'étais fou, même dans ma famille, et beaucoup de gens m'ont abandonné. Et voilà, des amis, des familles m'ont abandonné, mais aujourd'hui, ça va. Ils savent que la folie a un chemin et tout le monde est fou d'ailleurs. Quand certains le traitaient de fou pour avoir choisi les poubelles comme terrain de création, Sahab Kwanda ne se sentait ni blessé ni découragé. Au contraire, ces mots devenaient pour lui une source de motivation.
Quand j'entends quelqu'un qui dit que voilà, un fou, ça m'excite. J'ai envie d'aller dans le poubelle pour faire la récupération. Parce que la récupération, il n'y avait pas de lieu sacré comme ça. La récupération, on mettait dans le poubelle. Donc moi, je partais dans le poubelle pour ramasser le gèvre. Quand on me dit, voilà le fou là qui passe, ça m'excite. Parce que je suis communiqué à ça. Et puis voilà. Donc, j'ai vu que les gens ne comprenaient pas. Et là où je partais. Et puis voilà. Depuis des années, ça va. Pour Sahab Kwana, l'art ne suffit pas seul. Depuis ses débuts, il accorde une place essentielle au partage et à la transmission. 25 ans de carrière, si tu continues à travailler, je sais que tu n'es pas normal. Voilà, donc il y a des gens qui travaillent avec moi. Il y a par exemple Ilissa qui travaille avec moi. Il y a Seydou qui travaille avec moi. Voilà, Kelou, lui, il fait l'administration. Dri, lui, il travaille avec moi. Mais j'en ai travaillé avec des gens qui sont passés, qui sont devenus autonomes, qui travaillent aussi de leurs œuvres, leur façon. Voilà, donc je les remercie Dieu pour ça. À présent, découvrons des œuvres chargées d'intention, de messages et d'émotions. Par l'assemblage de matériaux récupérés, elle interroge la mémoire, l'identité et la résilience au cœur des transformations d'un monde en perpétuelle évolution. Ben, c'est très simple la signification, parce que c'est la patrie ou la mort, nous vaincrons. Et vous voyez que sa poitrine, sa main est sur son poitrine, et il dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc c'est très simple. C'est un capitaine voilà, qui se bat et qui bat pour son pays et pour sauver de son pays. Cette œuvre signifie un combattant, un militaire, un armée de corps en armée et qui était en guerre. Mais comme la guerre tire vers la fin, il se communique, il cherche à savoir où sont des ennemis, ils sont où et comment on fait. Et vous voyez son arme, il n'est pas bel et bien en tirage. Donc ça veut dire que c'est vers la fin de la guerre qu'il communique à ses autorités pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. Quant à cette œuvre, vous voyez qu'il a un jumelle où il cherche est-ce qu'il y a encore des ennemis, est-ce qu'ils sont de près, est-ce qu'ils sont de loin. Et pourquoi je l'ai fait une femme? Parce que la vie est égale. Voilà. Quand ça ne va pas chez les hommes, je sais que ça ne va pas chez des femmes. Donc, entre le ministère qui sont des femmes aussi, prendre leur service quotidien. Donc, elle a ces jumelles-là, elle est en train de chercher voir si les ennemis ne sont pas à côté, si vraiment ils sont finis. J'explique que toujours dans la guerre, quand il y a victoire, il y a souvent aussi pas facile. Et il y a certaines qui prennent des coups de choc où il faut venir au secours. Comme tous les Burkinabés sont des secouristes, et chacun essaie d'apporter sa touche. Et il a eu un choc où son colère est venu et il a pris et il repart au niveau de leur base pour pouvoir le soigner. Je ne suis pas militaire, mais je sais que toujours dans la guerre, si tout le monde a bonne foi, et il doit y avoir des journalistes qui a parmi et qui prennent des actions, qui prennent des paroles, qui transmet le message à toutes les populations de prendre précaution de ce qui se passe. Cette œuvre signifie, depuis au temps de la guerre, et tous ceux-là qui sont tombés, qui ont perdu la vie, je les rends hommage à partir de là. Et c'est pourquoi vous voyez le cimetière est tout blanc qui parle de la paix. La paix, pour même ceux qui sont morts, ils ont la paix parce qu'ils ont fait un travail pour mériter ça. Donc voilà, c'est juste pour dire quand on gagne, quelque part aussi, on perd. Mais nous souhaitons que Dieu
reste surveiller auprès d'eux. Et puis voilà, parce qu'ils ont fait pour nous et nous aussi, nous faisons pour eux. Et car il y a un mot qui dit que le mort ne sont jamais morts, ils sont dans la nature. Donc ils nous voient et nous les voyons. Cette œuvre, c'est une œuvre qui généralise nos mamans, nos femmes, nos chers, qui, comme la guerre est bientôt finie, ils ont représenté la paix. Ils crient que la paix est la paix ou rien. Donc, avec un bébé derrière. Donc, ça veut dire que si la guerre n'est pas bon pour les hommes, c'est également que des femmes. Donc, tout le monde doit participer à cette guerre. C'est pourquoi, vers la fin, celle-là est venue avec colonne de la paix pour dire la paix à tout le monde. Le chemin de l'artiste plasticien n'a jamais été simple pour Sahab Kwanda. Ce combat, fait d'ingéniosité et de courage, aurait pu le freiner, mais au contraire, il nourrit sa passion et renforce sa détermination à donner vie à ses œuvres contre vent et marée. Pour moi, quand on parle de difficultés, on parle seulement de dépenses. Par exemple, trouver le courant, avoir soudé tout ça, un à un, c'est pas facile. Mais pour moi, c'est pas une difficulté. Parce que la difficulté, c'est ce que nos pays vivent actuellement qui me préoccupe. Donc, il fallait que je tire le coup, quel que soit Alpha, pour pouvoir représenter quelque chose qui les rende hommage. Voilà. Et donc, pour rendre hommage à l'armée, c'est pour rendre hommage à tout le monde. Voilà, parce qu'il y a la paix, que tout le monde soit content. S'il n'y a pas la paix, il n'y a rien. Donc, comme l'armée veille sur ça, c'est pourquoi je n'ai pas tenu compte des difficultés que j'ai rencontrées et je me suis mis à faire cette œuvre. Malgré les difficultés, Sahab Kwanda reste un artiste plus que jamais engagé, porté par l'urgence de créer. Il lance un appel sincère au pouvoir public, au privé et aux citoyens pour soutenir son travail. Il demande à la population de prier pour que la paix revienne au Faso, convaincu que sans elle, rien ne peut véritablement avancer. Moi, mon appel, j'appelle à tous ceux-là qui peuvent donner coup de main pour que ce travail puisse aller loin. Que tout d'abord, tous ceux-là qui peuvent me donner coup de main peuvent d'abord prier Dieu pour que la paix soit dans ce pays. Parce que si on n'a pas la paix, tout ce qu'on gagne, on ne gagne rien. Voilà. Donc, je pense que la paix est le meilleur. Que tout le monde prie Dieu pour que Dieu puisse exaucer la paix au Burkina Faso et l'Afrique en général, au Mali, au Niger, que nous puissions avoir la paix pour pouvoir vivre comme il le faut. Sahab Kwanda souhaite ardemment que son exposition parcourt l'Alliance des États du Sahel pour toucher les cœurs et éveiller les consciences. Obtenir l'autorisation des autorités n'est pas seulement une formalité à ses yeux. C'est un véritable appel à la reconnaissance et au soutien de son engagement artistique, essentiel pour renforcer les liens culturels et nourrir un dialogue indispensable à notre avenir commun. Si l'État burkinabé décide, parce que même si je décide, je ne peux rien sans leur accord. Si l'État décide, si les autorités décident que vraiment le travail vaut le coup de tourner c'est dans l'AIS, eh ben, moi, c'est mon souhait, je souhaite que ça. Voilà. Mais pour l'instant, comme je suis en train de montrer ça à mes frères burkinabés, je ne peux pas vous dire autrement, mais je souhaite que ça soit comme ce que vous venez de dire. Et puis voilà. Nourri par les épreuves et les silences de la vie, Sahab Kwanda offre à la jeunesse un message forgé dans le réel, celui de l'espoir ténace, du courage sans éclat et de la confiance en soi, même quand tout vacille.
Moi, mon conseil, c'est d'accepter que tout d'abord, c'est pas facile. Et tout d'abord, transformer d'abord, il faut avoir ça dans la tête. Et il faut avoir l'inspiration et puis il faut avoir l'amour à ce travail-là. Je dors 2 heures par jour avant de pouvoir arriver à là. Donc voilà, ça n'a pas été facile pour moi, même si aujourd'hui, il y a autour de moi de tout qui apprécient ce que je fais. C'est que j'ai eu aussi des temps où j'étais même abandonné et j'étais même considéré comme un fou. Il faut accepter la folie et pour pouvoir réaliser de bonnes œuvres pour le pays et pour toi-même. Sahab Kwanda nous rappelle que l'art peut naître de l'oubli, que la beauté peut surgir de la ruine et que la mémoire se forge parfois dans la ruine et la poussière. À travers ses œuvres, il nous tend un miroir, celui d'un monde à réparer, à réinventer avec courage, avec foi et surtout avec amour. Artiste engagé, il fait rayonner son univers au-delà des frontières, à travers des festivals internationaux et des expositions en France, où ses œuvres ont su émouvoir un public réceptif à leur force évocatrice. Sobre Web TV, la Web TV au-delà de vos attentes.